Bonjour à tous. Eh bien, je tenais à faire cette courte vidéo afin de vous informer de ma vision des choses maintenant, puisque j'ai participé à quelques vidéoconférences sur le sujet du placement des enfants abusifs, de l'état actuel de notre société, de la corruption. Enfin voilà, je vous ai parlé un petit peu de tout ça. Brièvement, hein, si certains m'ont vu. J'ai eu des bonnes réponses. Je pense que les gens ont besoin de soutien actuellement et essayer de comprendre ce qui se passe pour nous dans tous les domaines. Donc c'est pas super, bien sûr, on voit ce qui se passe, mais on peut garder espoir parce que les gens commencent réellement à s'éveiller et en nombre. Mais le débat est toujours le même pour les placements d'enfants, pour ce que subissent les enfants, comment on enlève les enfants aux parents. Alors j'ai des coups de fil de temps en temps de certains parents, ils sont dans le plus grand désarroi et j'imagine, donc j'imagine très bien parce que j'ai échappé au placement de mon fils, mais en me battant, forcément qu'il y a des passages d'angoisse et puis de mise à plat, enfin voilà, donc c'est très fatigant quoi. Donc j'ai pu, alors je voulais faire cette petite synthèse à travers cette vidéo, j'ai fait un écrit de 3 pages. Et j'aimerais vous le lire, puisque à travers le dossier de Sandrine, j'ai pu réellement approfondir mes connaissances en matière juridique et aussi ma compréhension parce que de cette affaire, puisque j'y ai découvert forcément des procès-verbaux où on cherche vraiment à nuire à Sandrine, quoi. Voilà. Rien n'est cohérent et surtout des choses qui sont inacceptables au niveau des magistrats, quoi. Donc les choses se répètent, ces placements sont faits n'importe comment, sous le moindre prétexte, et c'est pas acceptable, quoi. Voilà, donc je vais vous lire cette synthèse, si on peut dire, hein, donc avec mon avis à travers tout ça. Et, euh, et puis mes avis de vouloir réagir et non plus faire tarder tout ce qui se passe en France, quoi. Donc il n'y a pas que la France, il y a d'autres pays comme le Québec. Alors je fais un petit coucou à Johan Godmé, hein. C'est les enfants au centre, son groupe sur Facebook, hein, vous pourrez regarder. On est un petit peu en contact. Donc je vois que c'est l'horreur aussi au Québec, c'est peut-être même plus sévère que chez nous. Donc vous avez des pays comme ça qu'on croit beaucoup plus libres. On croit que les citoyens sont dans des vraies démocraties. Et c'est vraiment pas le cas. Et je pense que ça atteint un sommet dans le domaine de la bêtise humaine. Je crois que c'est plus acceptable. Il faut vraiment changer les choses et maintenant, quoi. Dans plusieurs domaines, bien sûr. Voilà, je vous lis donc cette synthèse et vous pourrez vous en faire un avis. Même si c'est très court, c'est synthétique, mais je ne me suis pas étalé dans les détails, bien sûr. J'en fais plutôt une généralité pour tout le monde, puisque les modes opératoires sont toujours les mêmes entre l'ASE, les magistrats, les policiers aussi, dans ma profession, et puis probablement aussi chez les gendarmes. Enfin, tout est permis dans toutes les institutions, vous le voyez bien, et je me répète, dans plusieurs domaines. Donc là, on reste dans le domaine des placements abusifs d'enfants, et puis de ce qu'ils peuvent subir, et avec toutes ces plaintes de parents qui sont vraiment pas écoutés. Et curieusement, oui, vous avez une partie de la population qui est minoritaire, bien évidemment, et heureusement encore, mais qui finalement n'est pas écoutée par le reste de la France, quoi. Et le pire, bien, je pense que le pire qui puisse nous arriver, c'est de prendre nos enfants, de nous les voler comme ils le font, et de soupçonner parfois que nos enfants subissent des choses, des choses criminelles au sein même de ces centres de l'enfance, quoi. Voilà. Donc je vous lis cette synthèse. Peut-on imaginer en France, en Europe, au Québec, que l'État pourrait être l'auteur ou complice de la destruction des familles?
Est-ce une réalité que les pouvoirs publics soient complices du vol de vos enfants, de vos vies? Le constat est là. Des parents en nombre clament l'horreur. Les peuples ont remis leur totale confiance en ceux qui nous dirigent, en l'État qui devrait veiller au bon fonctionnement des différentes institutions. C'est pourquoi les citoyens sont aveuglés et ignorants des méfaits que l'on leur inflige. Il est interdit aux autorités de défaire les liens qui unissent les parents avec leurs enfants. Et pourtant, nous assistons aux déstructurations des familles et amènent des souffrances au sein des foyers, parents et enfants détruits par cette ingérence violente et illégale. Ces agents qui composent les services sociaux, les services gardiens, croient peut-être bien faire avec leur certitude d'isoler ainsi l'enfant du parent. Cependant, ils ne pourront jamais être les professionnels que sont les parents en matière d'éducation. Qui pourrait se contenter d'une heure par mois en visite médiatisée sous surveillance? Qui peut accepter que des inconnus puissent éduquer vos enfants? Que sommes-nous devenus alors pour accepter sans résistance cette séparation pendant des années? C'est bien sûr l'enfer quand vous soupçonnez que votre enfant placé subit des sévices sexuels, ce qui est souvent dénoncé. N'est-il pas légitime, naturel, un devoir pour chacun de protéger l'enfant, et nous, policiers ou gendarmes, d'agir en conséquence, aider les victimes? Nous avons l'avantage de comprendre la procédure et de voir que même les magistrats ne sont pas toujours dans le droit chemin. À juste titre, les magistrats ne sont pas toujours dans le droit chemin pour de bonnes raisons. C'est qu'ils en deviennent complices avec les centres de l'ASE, ce que je peux constater dans les écrits. Ils n'ont qu'à signer leur jugement pour finalement perdurer dans ces placements abusifs et ne pas écouter le parent qui peut se plaindre de choses qui sont faites sur leurs enfants. Et donc évidemment, ces magistrats devraient être... je pense qu'il faut licencier ces magistrats, c'est évident, quoi. Voilà. Nous ne sommes pas obligés d'exécuter des instructions inacceptables et nous avons le privilège de pouvoir écrire la vérité de manière officielle, nous policiers ou gendarmes. Je suis témoin d'enfants placés dans des centres de l'enfance, sans motif légitime, leur scolarité a été volée, leur avenir professionnel aussi, ainsi que leur famille. Nous savons tous que le placement d'enfants est une raison financière, une manne qu'est l'industrie de l'enfance, puisque des subventions importantes sont allouées à l'ASE et au centre. Les responsables de l'ASE se permettent de réduire d'initiative, au moindre prétexte, les droits de visite. Ils semblent vouloir punir le parent, dont le comportement ne convient pas. Ils font même suspendre les droits de visite, aussi les appels téléphoniques, pendant une période de plusieurs mois, voire un an. Alors ceci, c'est interdit par le droit international, la CEDH, toutes ces lois sont transgressées par nos juges, par nos magistrats, vous voyez. Et évidemment, dans le cas de Sandrine et parmi tant d'autres, dès lors que vous avez des parents qui sont dans le désarroi le plus complet puisqu'on ne répond pas à leurs questions, tout au moins, à savoir vérifier si vraiment des choses ont été faites sur leurs enfants. Donc sans ces réponses, ces parents eh bien, font appel aux réseaux sociaux, donc dans des vidéoconférences, et dénoncent les faits. Donc à titre de punition, on leur enlève tout contact avec leurs enfants pendant des mois, voire plus d'une année. Et s'ils continuaient à diffuser des vidéos, bien évidemment, ce serait pour longtemps, quoi. Donc c'est là aussi pas acceptable, pas du tout. Hein. Ils font entendre aussi aux plus attentifs que les autorités mènent une politique de délaissement forcé de la part des parents aux fins de placement dans des familles d'accueil, voire même d'adoption. Alors tout ça, ça rapporte bien évidemment à l'ASE, que ce soit pour l'adoption et pour les familles d'accueil. Voilà, on est dans une entreprise très lucrative, quoi. J'ai par moi-même constaté la complicité des juges des enfants qui rédigent des jugements ou des ordonnances, souvent sans contradictoire avec le parent, mais en parfait accord avec les rapports de l'ASE. Les écrits de ces agents sont de l'ordre de la diffamation envers les parents protecteurs. Ce que j'ai lu aussi dans les rapports de l'ASE, le service gardien ou le directeur du centre de l'enfance, eh bien c'est des invectives envers le parent, ils se permettent donc de profiler le parent à titre,
de manière psychiatrique, tout simplement. C'est pas leur rôle, déjà d'une part. J'ai par moi-même constaté la complicité des juges des enfants qui rédigent des jugements ou des ordonnances, souvent sans contradictoire avec le parent, mais en parfait accord avec les rapports de l'ASE. Les écrits de ces agents sont de l'ordre de la diffamation envers les parents protecteurs. On y découvre ainsi un outil génial pour l'État qui permet de nuire aux parents ciblés, utilisant à chaque fois la psychiatrisation afin d'en exclure son autorité parentale. Même si nous savons, les pédocriminels continuent leur chemin sans être inquiétés. Par contre, les parents dénonciateurs sont mis en examen, sous contrôle judiciaire et menacés d'emprisonnement, des conditions de stress sous la pesanteur de la justice et de l'inquiétude de l'enfant disparu. Comment peut-on accepter de subir cette banalisation de ces tortures d'État? D'accepter cette vie que l'on nous impose, alors que nos petits êtres servent d'objet, et nous connaissons les conséquences psychologiques à long terme dans le cas de viol ou d'agression sexuelle. Les juges des enfants, en audience comme dans la rédaction des jugements, ne respectent pas les droits des parents, ni ceux d'ailleurs des mineurs. On peut constater aisément que le code de procédure civile n'est pas respecté, les manquements au principe de contradictoire, le parent n'étant pas convoqué, et les jugements ne sont pas notifiés à la personne la plus concernée. On pourrait deviner que magistrats et ASE cherchent à faire oublier le parent gênant. Le droit humain de la CEDH et le droit international n'est pas du tout respecté et l'on se demande pourquoi les magistrats, dont les procureurs de la République, ne remplissent pas leur rôle. Il est clair que les enfants sont manipulés, utilisés à des fins, si on peut dire, commerciales. Si nous ne réagissons pas, ils auront les arguments pour nous en vouloir pour la vie, plus tard. Que ces personnes d'autorité publique puissent ne pas avoir compris que leur rôle était de servir les citoyens et non pas de les asservir, mérite déjà leur destitution immédiate. Mais qu'elles puissent se rendre complices de crimes commis contre nos enfants mérite la colère naturelle et légitime des femmes et des hommes qui n'ont fait que suivre jusqu'à maintenant leur éducation et le respect de nos institutions. Tout ceci n'est plus acceptable, puisque nous sommes de plus en plus éveillés face à cette escroquerie en groupe, de surcroît de gens de pouvoir. N'oublions pas que ces derniers abusent de leur autorité, abusent de l'ignorance et de la faiblesse de nos concitoyens et se donnent donc ce pouvoir de les soumettre. L'urgence est bien de retirer ces enfants des griffes de ces individus pervers et cupides, des êtres froids qui ont adopté un fonctionnement mafieux sur votre dos et de celui de votre enfant. Les victimes de ce système se battent depuis des années afin de retrouver leurs enfants. Les autorités judiciaires sont évidemment au courant de ces abus. Mais les autorités politiques le sont aussi et font la sourde oreille. Les médias ne relèvent surtout pas le sujet. C'est l'omerta. C'est donc à nous parents, adultes et forces de l'ordre d'être responsables et d'agir en tant que tels. Voilà, donc cette petite synthèse, toute simple, je pense que les gens vont se reconnaître en tant que victimes, victimes de ces placements, de cette ingérence donc de l'ASE. Quand vous êtes ciblé, ils n'en démordent pas, c'est-à-dire que vous avez beau vous justifier, on vous retire, tout au moins on amène des mesures éducatives, ça rapporte de l'argent aussi pour le personnel, donc et en attendant vous êtes plus libre de faire quoi que ce soit pour vos enfants. Il faut toujours rendre des comptes à ces gens-là. Alors le pire arrive après, parce que je pense que le but c'est ça, c'est de placer vos enfants, et puis et ça suit quoi, donc ça suit, c'est-à-dire que dès lors que votre enfant est ciblé de cette manière-là, je crois que ça peut le suivre toute sa vie, et ainsi de suite, d'une génération à l'autre. Et alors j'ai des exemples là-dessus, bien sûr, on le voit, je ne l'invente pas, et on ne peut plus accepter ces choses-là. Ça sert aussi, comme je disais, c'est un outil aussi de l'État pour arriver à vous menotter, voilà, j'emploie des termes de flic, mais ça a été mon cas, c'en est pris à moi pour d'autres raisons. Dans mon métier, on est témoin de certaines choses. Eh bien, on s'est attaqué, comme ils ont vu que par le harcèlement, ça ne fonctionnait pas, j'y résistais et je travaillais très bien. Donc, ils se sont attaqués à mon fils de cette manière-là. Alors, j'y ai résisté aussi. C'est un long combat, mais ça vous gâche la vie quand même, parce que les enfants grandissent.
et vous loupez vraiment ces étapes indispensables pour les enfants, mais aussi pour vous, parents. Vous avez besoin de vous construire, en tout cas c'est mon cas. Je me construis à travers l'éducation de mon fils. On grandit tout le temps finalement, même nous, parents, donc, et on nous l'enlève. Donc c'est une grande tristesse pour chacun. Ce matin, j'ai eu un monsieur, un papa, qui a cherché à me contacter. Et lui, c'est très 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 triste, bien sûr, bien évidemment. Sa fille a 3 ans, donc il y a 2 ans, sa fille a été enlevée. Euh, donc avec des manières complètement illégales des forces de l'ordre. Donc des gendarmes qui sont venus, qui l'ont géolocalisé suite à une dénonciation de viol, et ce qui n'est pas du tout le cas. Il a une attestation de la personne qui aurait, de la jeune de 15 ans qui aurait dit des choses comme ça, et c'est pas vrai, donc, et avec un classement sans suite donc du procureur de la République, mais il n'a jamais vu d'enquête se faire. N'empêche que la petite, les trois, les parents et donc la petite, on peut dire que c'était un bébé, quoi. Ils ont été emmenés par les gendarmes donc au commissariat de police à partir du domicile d'amis, hein, il était 18h30. Et donc emmenés c'est une arrestation complètement arbitraire, c'est-à-dire qu'emmenés au commissariat, un semblant d'audition, la petite enlevée, juste sur des soupçons, donc, et sans rien de plus, pas de garde à vue ni rien, donc sans droit. Et ses parents donc se battent depuis ce temps-là, mais on leur cache les documents, quoi. Alors en tant que policier, me concernant dans l'administration, j'ai le même souci avec ma propre administration qui ont fait des écritures qui ne me donnent pas au niveau médical comme des rapports, et on a le droit donc d'avoir copie de ces actes pour pouvoir s'en défendre. Et bien évidemment, on ne vous répond pas, même pas recommandé. Enfin, c'est une bataille qui n'en finit jamais. Et ses parents vivent la même chose, on leur cache tout. Et en attendant, la petite, ils ne la voient plus. Donc tout a été supprimé. Et voilà. Donc il y a tellement de victimes dans ce domaine-là. Il faut absolument s'éveiller. Vous avez entendu ce que je vous ai lu. J'ai réfléchi quand même pour l'écrire. Hein. Je pense on peut déchiffrer le fond de ma pensée. Et il faudrait en venir là à un moment donné, quoi, tout simplement. Donc moi-même, je peux plus, alors je suis plus concerné réellement. Je vois mon fils, hein, mais je pense à Sandrine et sa fille. Quand je vois ses écritures, quand j'analyse le fond de cette affaire, le comportement de policiers, de juges, de la juge des enfants, d'un procureur de la République, quand je vois un appel en cours, enfin, ce sont donc des conclusions qu'on avait données donc pour la cour d'appel un 18 mai de cette année, et quand je vois la réponse du président d'un jugement, donc du président de cette cour d'appel, c'est déplorable. Voilà. Donc on confirme un jugement qui a eu lieu avec extinction complète des contacts. Elle voit plus sa fille, donc Sandrine, depuis le mois de décembre. Donc il nous torture réellement, quoi. Donc c'est insupportable. Même moi, ça me travaille vraiment. Moi, en tant que policier, ils peuvent me faire ce qu'ils veulent, mais je supporte plus, bien évidemment, de voir autour de moi des gens qui souffrent de cette manière-là. On leur enlève, donc on enlève leur enfant, leur chair, et ça, on peut pas pardonner, quoi. Donc je sais pas, je pense que ces criminels se sentent complètement invulnérables. Ils vivent en réseau, évidemment. Ils se soutiennent les uns les autres, et puis ça rapporte du fric à certains. Alors il y a matière à réfléchir en urgence. Et puis moi, je suis partant, je l'ai déjà proposé, mais j'aimerais tellement que les forces de l'ordre, les gens intègres, puissent se réunir et en parfaite légitimité d'intervenir à un moment donné. Alors on a des dossiers en main, on ne peut pas faire n'importe quoi non plus, mais avec des noms, des gens qui commettent des gros délits. Je parle en justice, parfois dans les forces de l'ordre. J'ai forcément, me concernant, des noms. J'ai dévoilé tout ça en justice sur un site. Et donc pour ses parents, ses mamans, ses papas, vous voyez qu'il n'y a pas que des mamans. Et il faut absolument nous sortir de là parce qu'on est en train de nous ficeler maintenant avec autre chose, vous savez quoi, et je parle de tous ces manifestants, j'en fais partie, dans la rue pour aller contre des décisions complètement liberticides
ce qu'on peut appeler une véritable dictature, alors que qu'on soit pour ou contre le vaccin, mais il faut vraiment reprendre tous nos droits, hein, et surtout notre autorité parentale. Parce que c'est bien ça, on nous a enlevé notre autorité parentale. Et ça, on le voit déjà dans l'éducation nationale. Moi, je l'ai vu au fil des années. Et puis là, ils en arrivent à un stade où on vous prend vos enfants, apparemment, pour ces gens, pour cette politique, les enfants appartiennent à l'État et non pas aux parents. Alors moi, là, je suis pas du tout d'accord avec ça. C'est nous, et c'est marqué encore, hein, dans les textes, c'est bien nous qui avons l'autorité parentale, c'est l'ASE, ou même si les enfants, s'il y a des difficultés dans les familles, eh bien, pour toute décision, l'ASE, même pour les vacances, etc., donc l'ASE, les services gardiens doivent s'adresser aux parents pour les informer de ce qu'ils vont faire, le programme de l'année, etc. Mais tout est abandonné, chacun fait ce qu'il veut. C'est l'euphorie la plus totale. Donc il faut vraiment se rendre compte de ça, que nous avons toujours nos droits, nous avons notre autorité parentale, et les papas et les mamans, c'est nous, je le répète tout le temps, c'est nous qui formons cette société, et c'est à nous de nous imposer à un moment donné, quoi. Nous ne sommes pas des délinquants, nous faisons valoir nos droits, et surtout quand vous êtes en face, que ce soit un avocat ou un juge, alors forcément qu'on est correct, on discute, mais faut se faire entendre, et non pas être soumis comme on l'est jusqu'à maintenant face à ces gens-là, quoi. Ils ont décidé d'imposer ce qu'ils ont envie d'imposer, et ils ne remplaceront jamais le parent, et ne protégeront jamais les enfants, parce que c'est les parents qui protègent leurs enfants. C'est nous qui avons des sentiments, et eux ne l'auront jamais. Donc les enfants dans les centres, pour moi, c'est affreux, parce qu'ils n'auront jamais cet affectif qu'ils ont avec leur famille, tout simplement, quoi. Voilà, donc je vous laisse réfléchir sur la question. Je pense que beaucoup seront d'accord. J'espère que cette vidéo sera utile. En tout cas, j'avais envie de simplement de parler un peu de ce que j'ai pu voir moi à travers ces procédures, quoi. Et on voit vraiment quand on épluche, et j'invite vraiment les parents à récupérer, demander les copies des procédures quand ils sont engagés dans des procédures, dans ces affaires-là, de placement ou d'autre chose, mais c'est de pouvoir récupérer tout ce qui est fait dans votre dos, quoi, donc de pouvoir analyser la situation, et on voit vraiment plus clair à la fin, quoi. Voilà, donc c'est indispensable d'ailleurs. Si vous voulez vous défendre, il faut vraiment faire comme là une espèce de synthèse, hein, une synthèse de l'affaire, et de pouvoir en parler librement après, et de pouvoir y répondre aussi pour vous défendre, tout simplement, avec des textes de loi, même si ces gens contournent les textes de loi, c'est ce qu'ils font réellement, hein, donc ça c'est flagrant, mais plus on sera nombreux à nous défendre par les écrits là-dessus, je pense qu'on pourra à la suite engager des choses d'une autre manière, tout simplement, parce que si des magistrats contournent la loi et qui veulent avoir quand même raison, il faudra quand même, nous, les forces de l'ordre, pouvoir intervenir éventuellement, même si c'est des magistrats, tout simplement. Enfin, ça va pas plus loin. Pour moi, c'est assez simpliste, mais ça me semble, ça me semble nécessaire. À un moment donné, il va falloir faire ça, quoi. Voilà. Donc, je parle pas de révolution, moi, je parle d'éveiller les forces de l'ordre, et puis s'il y a des criminels, eh bien, d'engager des poursuites contre ces gens-là. Ça va pas plus loin que ça. Malheureusement, c'est pas fait, quoi. Donc, faut pas se laisser impressionner par ces gens-là. Je crois qu'il y a possibilité, et j'ai confiance parce que les gens se rassemblent maintenant pour la privation de leur liberté. J'aimerais tellement qu'aussi ils pensent aux enfants, parce que c'est vraiment l'omerta sur la question. On veut pas en parler, les médias en parlent pas, personne n'en parle, bien sûr, parce que ça a un intérêt pour les gens de pouvoir. Donc, mais faut le transmettre. Voilà, faut qu'on en parle. Il faut continuer, quoi. Voilà, faut pas baisser les bras. Voilà, je vous remercie à tous, et bon courage surtout. Et n'hésitez pas. Bon, moi, je peux pas être partout, mais s'il y a des discussions à avoir pour ça, soulager certaines personnes, ou peut-être donner des informations qui pourraient être utiles, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai quand même une expérience là-dessus. Je suis pas juriste ni avocat.
Mais j'ai mon vécu, plus ce que j'ai appris jusqu'à maintenant, ça peut servir. Voilà, bon courage et à bientôt.